L'ultra, c'est dans le cœur, c'est toi qui tu choisis cette vie. Bienvenue sur Football Ski pour cette deuxième vidéo. On est dans un lieu mythique, le stade Dynamo, nouvellement le stade Lobanovski, le stade où Shevchenko, Belanov, Blokin ont fait leur premier pas, le point de pénalty où ces trois joueurs ont aussi planté des dizaines de buts, le jardin de ces ballons d'or et le jardin plus généralement dans lequel Lobanovski a créé son système qui a ébloui l'Europe et qui a ébloui toute l'Union soviétique. On commence ici. On va ensuite rencontrer Genia qui est le seul ultra du Dynamo qui parle français et on enchaînera ensuite par le match du titre qui devrait être explosif ce soir, Dynamo Dnipro. C'est parti, bienvenue sur Football Ski. Alors Genia, tu es le seul ultra du Dynamo qui parle français. Ouais. Chez nous, en fait, c'est plutôt le sport. On fait du sport, ouais, déjà c'est pour le battre. Et plus, tu sens bien, on est pour le straight edge. Straight edge, c'est comme tu bois pas, de la colle ou de la fume. Et pour les nations, l'Ukrainien, pour pas dégrader. Et tu peux boire la colle, mais dans la vie normale, pas dans le stade. Et tu ne peux pas y aller en bourré dans le stade. On a des ultras et des hooligans aussi. Mais c'est la même chose, mais les hooligans plutôt ils se faisaient battre dans les forêts ou dans la rue. Ils ont fait aussi les drapeaux et sur le stade, et si tu regardes, ça ne se voit pas que c'est le hooligan. Et les ultras, ils se battent où? Bah, ultras en fait ils ne se battent pas. Ultras ils faisaient le drapeau de manifestation, le support avec les hooligans. Mais en fait, les Italiens, c'est ultra, oui. Les Anglais, c'est les hooligans. Mais nous, c'est les ultras avec les hooligans. Donc, on a des gens qui faisaient le sport, qui s'entraînent pour les se battre. Mais nous, on appelle tout le monde, c'est les ultras, et puis c'est tout. Donc en fait, les ultras, ils sont venus après pour aider la révolution. Ouais, et pour aider les gens aussi, parce que les gens ils ne savaient pas qu'on peut taper les polices, on peut les battre contre la police, et c'est normal si le police il te fait... Normalement la police il va défendre les gens, mais là c'était à l'envers en fait. Et vous, c'est les ultras qui défonçaient les gens contre la police. Défendaient, ouais, défendaient. C'est différent. Ouais, défendaient. Donc, parce que vous, les ultras, vous avez déjà une expérience. Oui, on a des expériences, en plus, plutôt on est un groupe, on est organisé. Kharkiv, donc là-bas, s'il n'y avait pas de l'ultra, je crois que ça va... On ne sait pas ce qui s'est passé maintenant. Là. Parce que là-bas, il y a aussi, plutôt à cause de le Moscou, les ultras là-bas, tout le temps, ils ont fait le traîner. Il y avait beaucoup de gens de ultras. Ils ont bon, comme le sport, pour le battre, etc. Donc c'est eux qui ont fait défoncer contre le séparatisme. C'est à cause de la guerre parce que tout le monde on est ukrainien. Donc là maintenant c'est un petit peu con de battre contre les Ukrainiens contre les Ukrainiens. On a une contraire, c'est le soldat de la Russie plutôt. Ouais. Il y a les gens qui sont pour la Russie ou les séparatistes, qui sont encore restés ici, vivre en Donetsk ou peut-être Mariupol. Ils voulaient nous contrôler. Mais le circus, il voulait donner nous une salle pour qu'on peut trôner. C'est pour ça qu'Ultra, c'est parce que c'est libre, c'est pas contrôlé. On fait tout ce qu'on veut, mais déjà on a de la tête, on ne va pas le faire brûler quelque chose, n'importe quoi, ou taper les gens, c'est pas comme ça, c'est pas ça en fait. Mais il voulait un petit peu contrôler, parce qu'il comprend si le nouveau gouvernement, par exemple, il comprend que les ultras, c'est beaucoup de jeunes qui sont sportifs, qui s'entraînent, qui sont organisés bien. Ils peuvent faire quelque chose comme les révolutions, par exemple. Il y a quelqu'un qui a dit qu'ils ont fait drapeau du russe, mais je crois que c'est pas vrai. Je sais pas.
Saint-Étienne, et peut-être c'est à cause de Saint-Étienne, je crois que ils ont plutôt les gauches un petit peu, ouais, c'est antifascisme, ouais. C'est à cause de ça peut-être. Sur l'image, les nouvelles, on voit que l'Ukraine c'est le fascisme et la Russie c'est contre le fascisme, la guerre. Et tous les antifascismes de l'Europe, même je connais des Italiens, des Français aussi qui viennent là-bas pour battre contre l'Ukraine, parce que l'Ukraine c'est le nationalisme, c'est le fascisme. Mais c'est pas comme ça en fait, c'est pas vrai. Les gens qui viennent de Russie, par exemple les Français, ils habitent là, ils ont donné les cours par exemple. Et s'ils ont compris ce qui s'est passé ici, ils ont pour l'Ukraine. Ils sont contre la guerre. Plutôt c'est nationalisme, mais pas nazi, parce qu'en nazi, c'est... Moi, je crois qu'il n'y a pas de nations qui sont mal, qui sont plus au bas qu'une autre. Comment on peut être pour les Blancs, mais ton équipe, elle gagne grâce à des Blacks? Des Blacks. Ouais, bah, c'est pas l'Ultra qui choisit les joueurs. Moi, je disais, comme j'ai commencé cette vidéo, que nous, plutôt, on est pour les joueurs ukrainiens. On sait que les Ukrainiens, c'est les Blancs. Donc, peut-être, si je dis ça, les Européens, ils vont comprendre, ils vont croire que je suis un raciste. Mais... bah ouais, je crois qu'on va gagner parce que le Dnepr, il a concentré sur le Coupe d'Europe. Donc, je crois que ça va passer bien, on va gagner. Regardez la première vidéo, vous êtes déjà familier avec ma grande rigueur lorsqu'il s'agit d'arriver à l'heure. On n'est pas encore en retard, mais on n'est pas tout à fait à l'heure, donc on se dépêche en espérant ne pas être bloqué encore une fois à Portique. Davai, davai. Kiev est une grande ville. Comme d'hab, gros service d'ordre. Gros service d'ordre. Encore une fois, j'ai vraiment été bien fouillé. Bon, si je suis rentré avec une arme à feu. Кто его знает? Хуй его знает. Bon, le plan c'est plus ou moins ça. On passe la première mi-temps, notre place de merde, mais la seconde avec eux. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся своєї країни, добре там є, де нас Давай, пошли, бери! Давай, передать! Отли! Оба! Ребята, давай, пошли, ребята, давай! Динамо! Давай, Faible délégation du côté du Dnipro et ils ont dû user tous les Gremia pour le match de Coupe d'Europe. Bon, ça prouve aussi qu'ils en ont un peu rien à foutre de ce match. Les ultras du Dnipro viennent Les ultras du Dnipro viennent juste de déballer d'énormes banderoles en honneur du bataillon Azov, qui est un bataillon d'ultras qui se bat à l'est. Bon, 20 minutes de jeu, on se fait quand même un peu chier là pour le moment. Твого партнера, як же ж розібрався
Не стидайся, то твоя земля, не стидайся своєї країни. Добре там є, де нас нема. Les gens, c'est pas l'ultra, tu vois. C'est les gens normaux, c'est comme ça. Même là, ça c'est pas ultra aussi, il y a là-bas un petit peu peut-être. On voit les gens. Шановні вболівальники, на арені стадіону заборонено використовувати відкритий радіотехнічний фільм. Нагадуємо вам, що на стадіоні встановлені камери які дотримання державної умови особи Своча запалав ворот, ми заляти і собою Рибалка, можна бити із дистанції, Рибалка пробиває, Кутовий, кутовий, кутовий! Таком кутових. Щоразу активніше і більше тиснуть на гравців Дніпра Динамівці. Удар Рибалки лівою ногою. Віда! Дайте мне больше фаера! Второе, пожалуйста! І тим часом Анатолій Жабченко дає під...
Donc on va se laisser là. Dynamo champion, quoi d'autre. J'espère que vous aurez apprécié ce bon moment de football, hein. On a bien vu le but et tout. Et voilà, je vous donne rendez-vous à bientôt sur Football Ski pour d'autres vidéos, d'autres articles. Continuez à nous lire. À bientôt.